t'es foutu. Maintenant, tu vas passer à la caisse. Maintenant, tu vas payer tes fautes. Une maman doit avoir un fil sur son téléphone. Alors, un homme, il est vulnérable dans ce monde. Tous les rabbinim témoignent que tous leurs coups de fil qu'ils reçoivent dernièrement, c'est par rapport à ce problème-là. Il n'y a que moi dans le monde entier qui comprend ce qu'a marqué dans le Saint Zohar. Et à tous ces amis, ce cours il est tellement important, en tout cas pour les hommes, aussi pour les femmes, vous allez comprendre de quoi il s'agit. La faute qui empêche, selon le Zohar HaKadosh, de recevoir Mashiach, de recevoir ce qu'on appelle le Beit HaMikdash. De quoi il s'agit? De la semence en vain. Question première. Est-ce que cette faute peut être réparée, oui ou non? Il n'y a pas un seul homme dans ce monde entier qui n'a jamais fauté. Le Zohar témoigne que cette faute n'a pas de réparation et qu'elle empêche le Beit HaMikdash d'être construit. Les amis, est-ce qu'il y a une réparation? Est-ce qu'on doit mieux comprendre les choses? C'est le sujet du cours. Faites-le passer au maximum parce que la venue du Mashiach en dépend. En tout cas, ta délivrance personnelle aussi, elle en dépend. Que tu comprennes que Hachem, il t'a jamais quitté. C'est toi qui l'as quitté. Par tes mauvaises informations, par ta mauvaise compréhension. Les amis, c'est parti. Est-ce qu'un juif qui est tombé là-bas, comment il est tombé là-bas? Première question. Comment un homme faute avec ce qu'on appelle la tentation qui est comparée par le Zohar HaKadosh lui-même par 70 soleils? Imagine-toi qu'un soleil, si jamais il est à 1 mm plus proche de toi qu'il n'est aujourd'hui, plus proche qu'il n'est de la terre aujourd'hui, eh ben tu crames. Et là, on te dit dans le Zohar que tu as 70 soleils dans ton cœur. Pas tu brûles, tu es en train d'exploser à l'intérieur. Tu as l'impression de ne pas avoir mangé depuis 10 jours quand les tsaras t'attaquent et tu es obligé de consommer, sinon tu vas exploser sinon. Les amis, alors qu'est-ce qui se passe? Comment regarder cette épreuve-là selon la Torah du Mashiach? C'est parti. Premièrement, tu dois savoir que la plus grande erreur que tu puisses faire dans ce monde entier, c'est de croire que Hachem n'est plus avec toi après être tombé. On vient d'expliquer que ça fait référence à 70 soleils. C'est pas un vent de folie, c'est ce qu'on appelle l'asile psychiatrique, ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il a envie de tomber là-bas. Premièrement, imagine-toi maintenant que tu crois que Hachem n'est plus avec toi. Parce que tu es tombé. Eh ben, comment tu vas faire tchouva? Comment tu vas revenir? Avant de faire tchouva, avant de tomber, pardon, tu avais Hachem avec toi, selon ce que tu crois, ouais. Maintenant que tu as fauté, il n'est plus avec toi. Même quand Hachem était avec toi, tu as quand même réussi à tomber. Alors si Hachem n'est plus avec toi, qu'est-ce que tu vas faire pour te retenir la prochaine fois? Comment tu vas revenir vers Dieu? Imagine-toi que tous les gens qui baissent les bras dans ce monde sur le fait de se battre contre ce qu'on appelle la semence en vain, c'est parce qu'ils croient que Hachem n'est plus avec eux, qu'il les déteste, qu'il ne veut plus entendre leur prière, qu'il ne veut plus entendre leur Torah. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis seul à faire teshuva et que tout est sur ces deux épaules-là, alors je suis voué à la perte. Parce qu'un juif seul, c'est un juif qui se fait bouffer par les Yetzer-Hara. Alors première information les amis, Hachem ne nous a pas quittés. C'est nous qui avons quitté Hachem par notre fausse croyance qui nous a quittés. La Gemara témoigne que Loulé Akadosh Borou Ozro Eno Yachollo. Si jamais Hachem ne t'avait pas aidé à tenir, tu n'aurais pas pu tenir. Si Hachem ne t'aide pas à revenir, tu ne pourras pas revenir. Donc dans Breslev, les amis, bien entendu, on fait teshuva, on demande pardon. Chas v'shalom d'aller là-bas, les amis, que les choses soient claires. Mais si jamais quelqu'un est tombé, alors il faut qu'il comprenne que le simple fait, nous dit le Rambam à Kadosh, c'est le Rambam qui parle, les amis. Une simple pensée de repentir. Bon, chez l'Olam, j'ai rien dit avec ma bouche, juste je pense à toi, papa. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette pensée-là te fait passer d'un juif qui n'est pas apprécié par Dieu à un juif qui est désiré par Dieu. Imagine-toi que tu viens faire une des doutes. Tu viens éponger ton cœur, papa, je ne voulais pas cette faute. Mais ma vie, elle est tellement dure, ma vie. J'ai tellement de problèmes. C'est pas une excuse, n'oubliez pas. Mais quand on tombe, on doit vite retrouver le meilleur chemin qui s'appelle épancher son cœur et justement se rapprocher de Dieu par le biais de cette faute. Il y a des juifs qui sont tellement sans problème, les amis, qui ne parlent pas à Hachem, qui ne font pas Tikkun Klali, qui n'étudient pas la Torah. Il y a des juifs qui étudient la Torah parce qu'ils savent que sans Torah, ils vont partir dans le décor. Ça va être des stars de cinéma. Ils vont rentrer dans la jet set Hachem Ishmor. Mais eux, ils ont compris qu'ils ont besoin de la Torah. Ils ont besoin de hitbo des doutes, d'épancher son cœur d'une connexion intense pour se déconnecter du mal qui est intense. Donc les amis, prenez cette épreuve comme quelque chose qui va vous grandir, qui va vous rapprocher de Dieu. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul pour faire teshuva. Un juif qui fait teshuva tout seul, c'est un juif qui va se marier avec le Yetzer-Hara. Deuxième information, comme vous le savez tous, quand on monte très très haut dans cette faute-là, et bien juste après qu'on ait atteint le 3 milliardième étage de kiff, parce qu'il y a une grande dose de dopamine que ton cerveau décrète quand tu vas là-bas, et bien juste après, on est obligé de redescendre. Vers quoi? Vers la réalité. Cette réalité, les amis, tout le monde peut témoigner que c'est la tristesse qui attrape le juif qui est tombé là-bas. Et cette tristesse, les amis, elle te dit, t'es foutu. Maintenant, tu vas passer à la caisse. Maintenant, tu vas payer tes fautes. Si tu es religieux, ou bien t'as même pas religieux, tu as la crainte du ciel, tout simplement. Tu sais ce qui a marqué sur cette faute-là. Tu as une rasra atomique qui s'installe. Tu n'as aucune notion de Torah maintenant. Deuxième cas.
Sache que qui que tu sois, même si tu n'as aucune notion de Torah, alors tout le monde peut remarquer, et c'est les psychologues qui témoignent, que tous ceux qui tombent là-bas ont besoin d'être seuls et de se séparer du monde. Ils ont besoin de solitude. Ils se séparent de toutes les créatures. Ils se séparent du Ham Israël. Ils ont des problèmes qui sont intérieurs. Ils ont des grands problèmes de couple. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu monts et merveilles sur Internet, derrière un écran, mais ça n'existe pas ce qui se passe là-bas, c'est impossible. Je vous rassure les amis, ils sont tous drogués, ceux qui font ce que vous voyez là-bas. Ils sont drogués pour pouvoir faire ces bêtises-là. Le mec, il revient à la réalité juste après, il dit, mais c'est pas possible. Ma femme, elle me satisfait pas, mais c'est pas possible. Moi, je pourrais jamais attendre ce qu'il y a là-bas. Donc, il est complètement détraqué, le bonhomme. Ça a des impacts qui sont énormes. Maintenant, les amis, j'ai envie de vous dire qu'il y a un grand piège. Juste après, comme on l'a expliqué, il y a une tristesse qui est énorme, ou bien un manque qui est énorme, ou bien ce qu'on appelle un mal-être qui est énorme pour les religieux et pour ceux qui ne sont pas du tout connectés à la Torah. Maintenant, les amis, comment parer ce piège-là? Comment ne pas se laisser tomber dans ce qu'on appelle quelque chose qui va nous faire encore plus tomber? Au cas où vous ne le savez pas, ce qui fait tomber un juif dans cette faute-là, c'est spécialement la tristesse qui a devancé cette faute. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est un manque énorme intérieur, ou bien c'est une déception personnelle, ou bien c'est ce qu'on appelle de la colère, des problèmes de couple, ou bien des problèmes personnels qui ont créé un manque énorme chez toi. Donc pour combler ce manque, tu as été vers la chose la plus facile et la chose qui te fait monter le plus vite possible vers un kiff qui est énorme. Tu veux ne pas retomber là-bas. Comprends que la tristesse, elle a évité parce que celle qui t'a fait fauter et celle qui vient juste après la faute qu'on vient d'expliquer. Comment tu vas faire? Nous dira Rabbi Nachman de Breslev, comme on l'a expliqué, tu fais tes shovas, premièrement. Deuxièmement, si tu peux, cours au mikvé. Le mikvé aide à recommencer à zéro. C'est une renaissance selon la Kabbale, le mikvé. Tu es considéré comme un nouveau-né après être sorti de l'eau. Troisièmement, tu fais tikkun klali. Quatrièmement, tu dois retrouver la joie tout de suite. Pourquoi? Parce que ça va être surnaturel d'être joyeux juste après. Si tu n'es pas joyeux, tu es voué à refauter. Par contre, si tu es joyeux, parce que tu veux servir Hachem, pas parce que tu veux dire je m'en fous Hachem d'avoir fauté. Parce que justement, si je n'ai pas la joie, je vais automatiquement retomber là-bas par la force des choses. C'est parce que je ne suis pas comblé que je tombe. Donc Hachem, à tes chevaux, elle va être pour toi, pas pour moi. Moi, mon ego, il est cassé, je suis tombé. Mais pour nous rapprocher de toi, je dois être le plus joyeux possible. C'est ça qui a empêché d'aller rechercher des choses qui sont dégoûtantes la prochaine fois, papa. Encore un petit point, les amis, qui est super important, en tout cas à mes yeux, et j'espère à vos yeux aussi, si ce n'est pas le cas. Alors envoyez-moi un message, s'il vous plaît. On peut en parler ensemble. Je suis disponible pour vous. Le filtre sur Internet, sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur la maison, c'est pour qui? Que pour ceux qui sont connectés à Hachem, ou bien aussi pour ceux qui sont complètement déconnectés d'Hachem. Deuxièmement, est-ce que c'est que pour les hommes ou bien aussi pour les femmes? Une maman doit avoir un filtre sur son téléphone. Écoutez le cas qui m'est arrivé, j'ai une maman qui m'appelle, elle me dit mon fils est tombé dans la pornographie devant mes yeux. Il ne sait même pas ce qui lui est arrivé, il ne comprenait pas le mal, il ne comprenait pas ce qui se passait là-bas. Mais le soir, il a compris ce qui s'est passé. Il n'arrivait plus à dormir, mon fils. Pendant des jours et des jours, on a dû l'amener chez un psychologue. Les amis, une maman qui n'a pas de fils sur son téléphone, alors je vous rassure, un enfant, il est très intelligent. Même si tu as un code sur ton téléphone, l'enfant va le déchirer. Il va éclater ton code. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a goûté, que son cerveau a été choqué par ce qu'il a vu, il ne pourra jamais oublier ce qu'il a vu. Et quand il va se marier, ton fils, il va avoir ces images qui vont le poursuivre toute sa vie. Il va avoir un manque de quelque chose qui n'existe pas. Une maman qui n'a pas un filtre, c'est une maman qui n'est pas consciente de l'impact qu'il y a pour ses enfants. Et pas que pour ses enfants, aussi pour son mari. Même si son mari il a un filtre. Alors un homme, il est vulnérable dans ce monde. Pas parce qu'il est mauvais à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'épreuves. On n'est pas en train de dire, les amis, que c'est normal de tomber, que c'est bien de tomber, que les hommes, on ne peut rien faire pour eux. On est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le mal. Une maison qui n'a pas de filtre sur Internet, c'est une maison qui est vouée à la faute. Tous les rabbanim témoignent que tous leurs coups de fil qu'ils reçoivent dernièrement, c'est par rapport à ce problème-là. Et il n'y a rien à faire tant qu'on ne se protège pas. Les amis, faisons ce qu'on appelle un pas vers Hachem. Mets-toi un filtre sur Internet, sur le téléphone. Ça va éviter le pire. En tout cas, ce serait très difficile de tomber. Maintenant, vous allez me dire, mais à quoi il sert le filtre si quelqu'un il a envie de tomber? Quoi qu'il aille, il va y aller, il va trouver une solution. Alors les amis, je vous réponds, c'est comme ce qu'on appelle le coup du régime. Quelqu'un qui a fait un régime et qui est accro au chocolat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il met la tablette de chocolat, pas à la maison. Il la met dans la voiture. Et quand il rentre à la maison, il se met en pyjama, il se met en pantoufles,
en mode éclaté à la fin de la journée. Comme ça, il a la flemme de se rhabiller, première étape. Deuxième étape, d'aller descendre dans la voiture, dans le froid. Troisième étape, remonter. La flemme tue ce qu'on appelle le désir. Tout le monde peut le témoigner. C'est pareil pour les filtres. C'est tellement dur à contourner que ça casse le désir. Donc les amis, c'est une grande aide que Hachem attend de chaque juif d'Israël, sans exception. Religieux, pas religieux, femme, homme, enfant, peu importe. C'est notre devoir en tant que juif de faire ce qu'on a à faire et après, bien entendu, de prier pour ne pas tomber et de tout faire pour ne pas tomber. Maintenant, pour finir en beauté, les amis, on répond à la question qu'on a posée au début du cours. Est-ce que cette faute, elle peut oui être réparée? Est-ce qu'elle va empêcher Mashiach de venir? Le Beth Amikdash d'être construit? Oui ou non? Rabbi Nachman répond à cette chose-là, les amis. Il y a marqué dans le Saint Zohar que cette faute, elle est irréparable. Toutes les fautes sont réparables, sauf cette faute-là. Tout le monde se pose la question. Mais il n'y a rien qui tient devant la Teshuva. Vient Rabbi Nachman de Breslev dans le livre Sichot Haran et dit les mots suivants. Il n'y a que moi dans le monde entier. Rabbi Nachman parle, les amis. C'est pas un genre de pétanque, il n'est pas en train de faire de la publicité ici. Il n'y a que moi dans le monde entier qui comprend ce qu'a marqué dans le Saint Zohar. Et moi, je dis que la Teshuva, elle peut briser toutes les chaînes et elle répare tout. Rappelez-vous, les amis, que Rabbi Nachman est venu dans le 6e millénaire. Le 6e millénaire fait référence à notre génération. Notre génération, c'est la génération du 6e millénaire. Le chiffre 6, selon la Kabbale, fait référence à ce qu'on appelle le membre, le Brit Kodesh, selon la Kabbale. Sfirat HaYesod, la sphère du Yesod. Rabbi Nachman descend dans cette génération. Il voit très bien ce qui va se passer. Il voit très bien où on va arriver. Il a vu que son feu allait brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Et là, il dit, il y a une réparation à donner. Il faut faire descendre ce qu'on appelle le Tikkun HaKali dans ce monde. Le Tikkun HaKali, les amis, c'est ce qu'on appelle venir louanger Akadosh Baruch Hu par 10 psaumes. Ces 10 psaumes, ils sont ce qu'on appelle dévoilés à Rabbi Nachman de Breslev. Et selon les contes de Rabbi Nachman de Breslev, ce sont ce qu'on appelle 10 sortes de mélodies qui viennent guérir. La fille du roi qui fait référence à l'âme d'Israël, qui a été poursuivie, qui est pourchassée par les forces du mal. Les forces du mal, elles ont ce qu'on appelle tiré 10 flèches sur chaque âme juive. Et ces 10 flèches, elles sont ce qu'on appelle enduits de poison. Donc ce n'est pas seulement des coups qu'on reçoit des forces du mal, les amis. Ce qu'on appelle aussi les conséquences de ce qu'on reçoit comme coup dans la vie. La déprime, la mélancolie, le mal intérieur, le manque, et ainsi de suite. Rabbi Nachman vient dire que tout va être guéri et c'est moi qui va guérir. Cette fille du roi qui a été pourchassée par les forces du mal, parce qu'on appelle le Tikkun Klali, qui est aussi le chiffre 10, qui vient réparer l'âme de la personne, qui vient réparer les fautes, pas seulement à l'endroit où les fautes ont atteint, à l'endroit où les fautes sont arrivées, elle vient réparer à l'endroit qui est encore plus haut que ça. Je ne vais pas expliquer tout ça, les amis, pas faire un cours de Kabbale sur un pied, mais on fait référence ici à ce qu'on appelle Tikkun Klali, réparation générale. On répare toutes les fautes, pas seulement la semence 120, grâce au Tikkun HaKali. Et ce Tikkun HaKali, les amis, il est venu ce qu'on appelle après la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Shimon était au 5e millénaire, au temps du Beth Amikdash. Rabbi Nachman arrive et dit que moi et Rabbi Shimon, on est ce qu'on appelle les deux pieds du Ham Israël, selon la Kabbale. Rabbi Shimon, c'est la sphère de Hod. Rabbi Nachman, c'est la sphère de Netzach. Netzach et Hod, c'est les deux pieds du Ham Israël. Tu peux pas marcher avec un pied. Avec le Zohar, on avance. Avec Rabbi Nachman de Breslev, on répare grâce à la lumière du Zohar. Les amis, faites passer ce cours, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. À très bientôt.